Méditation du 16 septembre. Une pianiste menteuse. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Michée 7, verset 18, version du second. Au 19e siècle, une jeune pianiste donnait des concerts qui captivaient le public dans toute l'Allemagne. Pour connaître sa notoriété et son prestige, elle disait être l'élève du célèbre pianiste et compositeur Franz Liszt. Pourtant, elle ne l'avait en réalité jamais vu en personne. Dans une ville où elle était ainsi présentée, elle découvrit avec surprise et horreur que le célèbre musicien séjournait dans le même hôtel qu'elle. La panique s'empara d'elle. Elle était pratiquement certaine que sa supercherie serait découverte et rendue publique, ce qui signifierait la fin de sa carrière musicale. Complètement désespérée, elle décida de faire appel à la miséricorde du grand maître. Tremblante et vraiment confuse, elle se rendit vers la chambre de Liszt et, dans les larmes, elle lui avoua sa supercherie. « Allons, voyons ce que nous pouvons faire, » lui dit-il aimablement en la conduisant au piano. « Laissez-moi vous écouter. » Elle s'assit et se mit à jouer un des morceaux qu'elle avait préparés pour le concert. Tout en l'écoutant, Liszt fit quelques remarques et suggestions. Quand elle eut terminé, il lui dit « Maintenant, ma chère, je vous ai donné un cours de musique. Vous avez vraiment été mon élève. » Avant qu'elle ne puisse se reprendre, Liszt lui demanda « Avez-vous déjà imprimé le programme de votre concert ?»« Non, pas encore, répondit-elle. »« Formidable, lui répondit le maestro. Imprimez-le comme d'habitude, mais ajoutez qu'il comportera la collaboration de votre maestro et que le dernier numéro sera exécuté par Franz Liszt en personne. » Le concert connut un succès sans précédent. La jeune pianiste avait menti sur ce qui la liait à Franz Liszt, mais celui-ci ne l'a ni condamné ni rejeté. Au contraire, il lui a donné une chance d'apprendre de lui et de partager son talent avec le public. C'est ainsi que Dieu nous traite, n'est-ce pas? Nous avons tous péché et offensé Dieu par nos paroles, nos pensées et nos actions. Mais malgré nos fautes, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. As-tu fait l'expérience du pardon et de la grâce de Dieu? Peux-tu alors faire preuve de la même miséricorde et de la même gentillesse que Liszt envers ceux qui t'ont menti et qui t'ont fait du mal? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.